Eda est triste dans sa chambre, quand soudain elle s'endort. Elle rêve que Serkan lui envoie un message lui demandant de le retrouver à l'endroit convenu en disant qu'il l'attend. Les deux se retrouvent et Eda dit que le pire est terminé. Eda le regarde et dit qu'il a besoin de se reposer un peu. Mais Serkan répond qu'il voulait la voir encore ce jour-là car il a réalisé quelque chose d'important, disant que chaque moment qu'il passe avec elle est très précieux et qu'ils doivent davantage apprécier la liberté qu'ils ont. Il continue en disant que quand il est avec Eda, il n'a besoin d'avoir peur de rien et qu'il sera toujours à ses côtés quoi qu'il arrive, en promettant qu'il va revenir vers elle. Les deux restent un moment en silence, ressentant le poids de tout ce qu'ils ont traversé, mais aussi le soulagement d'être à nouveau ensemble après tout ce qui s'est passé. La rencontre entre eux est simple et chargée de sens, après les moments difficiles qu'ils ont vécus séparés. Serkan regarde alors Eda avec fermeté et dit qu'il l'aime beaucoup. Eda répond qu'elle aussi l'aime beaucoup. Serkan marque une pause et lui demande si elle veut l'épouser. Eda répond qu'elle le veut, répétant la réponse avec certitude en disant qu'elle le veut vraiment. Les deux restent en silence à absorber ce moment important entre eux. Peu après, Eda dit qu'elle doit lui raconter quelque chose, révélant que tout était la faute de sa grand-mère, et que la grand-mère a dit qu'elle fera des choses bien pires s'ils continuent ensemble. Serkan écoute tout sans se laisser ébranler, montrant qu'indépendamment des menaces de la grand-mère d'Eda, la décision des deux est déjà prise et que rien ne va les séparer. Soudain Eda se réveille et découvre que tout n'était qu'un rêve. Plus tard, Serkan clôt la réunion en disant que chacun sait parfaitement à quel point ce projet est important, demandant si quelqu'un a des questions et remerciant tout le monde. Avant que tout le monde parte, il demande à Eda de rester un moment en disant qu'il a besoin de lui parler en privé. La grand-mère d'Eda dit qu'elle aussi veut lui parler et lui demande de passer dans son bureau quand elle sera prête. Quand les deux se retrouvent enfin seuls, Serkan dit qu'elle lui a beaucoup manqué et qu'il a essayé de la contacter tous les jours, disant qu'elle le sait très bien. Eda répond qu'elle était très fatiguée la veille du Nouvel An et qu'elle était comme si elle était malade. Serkan lui demande quel est son problème car selon lui ça ne se voit pas qu'il y en a un. Il lui demande si elle est fâchée pour quelque chose et explique que la veille du Nouvel An un voleur est entré chez Baldia et qu'elle a appelé en demandant de l'aide, disant que Serkan est allé l'aider et qu'il n'avait pas le choix. Eda dit qu'elle veut parler en privé ailleurs. Serkan dit que c'est une bonne idée mais qu'il pense qu'ils n'ont pas besoin de quitter le bureau, proposant de commander à manger et de rester là. Il mentionne que Ferit a suggéré un endroit qui livre et dont le dessert est excellent, disant qu'ils peuvent commander quelques desserts et que la conversation sera bien plus douce ainsi. Eda dit qu'il ne mange pas de dessert. Serkan sourit et dit qu'alors elle mangera les gâteaux pendant qu'il la regardera, commentant qu'elle est belle quand elle sourit et que le problème ne doit pas être si grave que ça. Baldia va voir Eda et lui demande pourquoi elle était si silencieuse pendant la réunion et si elle a un problème. Eda répond qu'elle n'a aucun problème et lui demande comment elle va, disant qu'elle a appris qu'un voleur a cambriolé la maison de Baldia. Baldia répond que c'était une nuit horrible et qu'elle a eu très peur, commentant avec ironie qu'heureusement comme toujours Serkan est venu aider. Eda demande si les voleurs ont été arrêtés et Baldia dit que non. Eda répond que c'est exactement ce qu'elle avait imaginé. Elle s'étonne de la réponse en disant que de nos jours il est très difficile d'attraper les voleurs car ils disparaissent comme si rien ne s'était passé. Baldia acquiesce et dit que s'ils avaient été arrêtés elle se sentirait mieux et pourrait rentrer chez elle car elle a peur même de dormir dans sa propre maison. Plus tard, Serkan s'approche d'Eda avec un dessert et elle le regarde. Serkan dit qu'après ce beau regard d'elle il pense même être capable de goûter une tranche du gâteau. Eda dit qu'il allait tomber malade. Serkan lui demande si elle en est sûre et Eda répond que oui, disant qu'il ne peut pas faire ça. Serkan réalise alors qu'Eda est contrariée et lui demande ce qui s'est passé, disant qu'elle ne pense pas qu'il allait l'oublier et qu'il ne ferait jamais une chose pareille.